bienvenue à une édition spéciale de la Code-Signe Québec. D'habitude, nous prenons une petite pause de l'action et où nous jasons à tous les jeudis soirs des faits saillants et des dernières nouvelles de la scène québécoise de sport électronique. Ce soir, nous changeons la formule de 1. Comme vous pouvez le savoir, nous ne sommes pas jeudi, mais bien mardi. Mais plus sérieusement, ça fait un petit bout qu'on disait qu'on allait se faire un épisode pour jaser du sujet des salaires, bref, d'argent en e-sport. Donc, voici beaucoup moins de structure ce soir. Vous allez pas mal entendre 6 gars chialer sur le sujet de l'argent. Allez vous prendre une petite bière pour ceux qui ont l'âge pour le faire, ou sinon un petit jus, ou encore mieux, une gourou. Sit back, relax and enjoy, comme on dit en bon français. Même si la formule change, n'hésitez pas d'interagir dans le chat. On va essayer de prendre vos commentaires si on s'emballe pas trop, les 6 sur le stream. Bon, sans plus tarder, merci d'être ici. Nous sommes heureux ce soir d'avoir avec nous Stars Fox à ma gauche. Stars Fox, fondateur de Able Esports et responsable du développement des affaires et de l'administration chez l'Académie eSport Canada. Zopix, fondateur de Vexo Esports. Beaver, project leader chez Mirage Esports. Bavinski, fondateur de Mirage Esports. Léonin, fondateur de ce qui a été Boreal Esports. Président de la Fondation des gardiens virtuels, administrateur de la Fédération québécoise des sports électroniques et fondateur, si je comprends bien, de l'association eSport de l'UQAM. Et bien entendu, moi-même, Mille, cofondateur et VP développement des affaires chez Able Esports. Messieurs, merci d'être parmi nous ce soir. J'ai bien hâte de lancer la discussion. Très franchement, comme je viens de dire, j'ai pas beaucoup de structure en tête, donc on va y aller un peu de fil en aiguille. Peut-être la meilleure place pour commencer serait les nouvelles relativement récentes de TNG ou True North Gaming, que je crois que Beaver a retweeté il n'y a pas longtemps. Bref, pour ceux qui ne l'auraient pas vu, TNG a récemment, le 15 février, juste après la Saint-Valentin, fermé ses portes. Pour ceux qui sont un peu moins connaisseurs de TNG, c'était une organisation e-sport basée sur Fortnite, si je comprends bien. Ils sont rentrés dans la scène il y a environ 1 an, peut-être 10 mois. Avant de. Puis c'était le TNG Crypto, si je me trompe pas, qui était à la tête de ce navire-là, un gars qui se serait supposément fait de l'argent justement en crypto-monnaie, puis qui s'est lancé une organisation Fortnite. Rapidement, il a acheté pas mal tous les bons joueurs Fortnite en Amérique du Nord, puis j'exagère presque pas. Et bien entendu, ils se sont mis à gagner plein de compétitions. Ils sont rapidement montrés à plus que 20 000 followers sur Twitter. Bref, on avait glissé quelques commentaires même durant ce podcast-là que nous, du moins, on ne voyait vraiment pas ce modèle-là comme durable, même si assez classique en e-sport. On pense d'ailleurs au projet de Georges Saint-Pierre avec les Grizzlies, un peu plus proche de chez nous, même si peut-être pas au même niveau de dépenses. Bref, comme beaucoup ici présents s'y attendaient, le 15 février dernier, la structure ferme ses portes, citant qu'un contrat signé qui leur aurait donné la possibilité de continuer et d'opérer pendant encore 2 ans n'a tout simplement jamais donné suite au fonds promis. Messieurs, je pense que ça lance bien le classique e-sport story de dépassons de l'argent, donnons de l'argent à des joueurs parce qu'on les fait croire qu'ils valent un certain montant. Maintenant, bien entendu, moi je pense que tous ces joueurs-là pensent qu'ils valent ce montant-là, même si c'est assez démontré que ce n'était pas sustainable, comme on dit. J'aimerais vous entendre là-dessus. J'ai aucune idée qui veut commencer. Moi, je prends une petite pause, je prends ma gorgée de bière, puis je vous écoute. Qui veut y aller? Moi, je peux y aller. Si personne veut se lancer, je peux vas-y, moi, j'en ai bien à dire. Là. Ben, vas-y, start la machine. Parfait. Fait que moi, tantôt, là, OK, tu sais, genre, j'avais parlé dans un Discord, puis tout, puis OK, fait que first of all, là, je pense, comme Mélodie, je pense pas que c'était de base un plan économique très durable. Mais tu sais, de base, là, quand je regarde, là, il a comme tout changé son compte. Là, c'est plus comme avant, je pense qu'il a delete, mais j'avais pris une couple de screenshots. Tu sais, je pense pas que le projet, si j'ai bien compris, il est mort à cause qu'ils avaient plus assez d'argent. Je pense que c'est parce qu'ils ont fait un deal. C'est ça que je vois. Genre, en ce moment, sur mon screenshot, je vois que il y avait un gars nommé Tomek qui était supposé envoyer comme 1 million à TNG. Là, c'est le montant que je vois. Puis finalement, il n'a pas envoyé, il a donné des excuses, il n'a jamais envoyé l'argent. Fait qu'au final, cet argent-là qui avait déjà été investi, si je comprends bien, il n'a jamais pu être envoyé à aucun joueur. Fait que je pense que c'est la raison pourquoi c'est mort. Ben, first of all,
genre, c'était pas sécurisé, là, d'après ce que je comprends. Sinon, ça a été mieux fait que ça. D'ailleurs, je comprends pas non plus pourquoi il y avait un deal de 1 million qui a été fait. Après ça, on voit que genre ils payaient du monde, genre des graphic designers pour 3-4 affiches, 3000$ par mois. Là, j'ai de la misère à retrouver le screenshot en Damn! question parce que, Ah, Ren, on a des Q, c'est bon ça. Moi, je change de job. ouais, ça Ouais, paye, ça paye pas pire, là. C'est bon, Ouais. là. Mais Ouais, là, il y a attends, vraiment- là, tu dis qu'ils sont pas morts parce que le gars, il a tout en fait à croire qu'il était multimilliardaire, whatever. Genre, check. il donnait en giveaway genre des chars, là, limite, là, me semble. Right? Il en donnait, là. Il en donnait du Ouais, en ouais, donnait. il a donné une Lambo, je pense qu'elle allait donner en giveaway. Le gars était limite l'arnaqueur de Tender. Genre. Ouais, Le non, pire, limite, c'est genre. que, d'après ce que je comprends, ça a pas l'air d'être. Je pense que c'était Crypto, le founder de ce projet-là. Ou en tout cas, celui qui investit Ouais. la majorité de l'argent avant cet investissement-là. Puis d'après ce que je comprends, ça semble pas être sa faute. Là, genre, mais je peux-tu faire un partage? Peux-tu me voir sur le stream? Non. Je sais pas comment ça marche. Non, ok. Fait que dans le fond, ouais, ce qu'il a fait comme tweet, c'est genre numéro 1, mon four a pété, fait que je suis pas là cette semaine. Numéro 2, mon assistant a des problèmes, il a disparu. Numéro 3, j'ai le cancer, j'ai 10% de chance de survivre. Après ça, il dit c'est les excuses que Tomek, fait que le gars en question, m'a dit et pourquoi il m'a jamais envoyé le 1 million de dollars qui lui était dû. Ouais, mais. pour TSG, genre. Ouais, mais. Et là, c'est encore du classique e-sport. Genre, quelqu'un te promet 1 million de dollars pour donner à ton organisation de 20 000 followers, de joueurs Fortnite qui rapportent, comme je veux pas être méchant, mais rien. Cette organisation-là, je suis allé voir leur Twitter, il n'y a pas un sponsor là-dedans. C'est comme quelqu'un de shady. On s'entend que c'est sûr que ce gars-là, c'est shady. Là, c'est juste un gars avec un nom Twitter qui te promet 1 million de dollars pour quelque chose qui est comme, honnêtement, je sais même pas si c'est legit incorporé et tout, mais j'imagine qu'au moins que oui. Là. Mais là, on peut pas. Je sais pas. Là, le monde qui croit ces trucs-là, c'est comme après, oh my god, je me suis fait arnaquer. Ben, dude, qui va te donner 1 million de dollars comme ça juste parce que t'as gagné des compétitions Fortnite? Hein? Je sais pas. Moi, je suis pas surpris de voir ça, là, honnêtement. Ben, moi non plus. Je pense que on s'y attendait, là, comme tu disais. Là. Je veux dire, c'était une question de temps, puis c'est le cas pour une bonne pincée d'Org Fortnite. Ce que je trouve intéressant, c'est qu'il avait fait justement un tweet avant que tout ça se passe, genre une semaine avant, qui disait qu'il voulait aller plus loin que Fortnite, puis qu'il allait même sortir des joueurs pour aller mettre plus de budget dans d'autres scènes. Je trouvais ça un petit peu intéressant. Finalement, ça n'a pas duré bien gros, parce que même pas une semaine après, il y a eu ce statement-là là, qui dit qu'il ferme, puis que après 10 mois, on a eu un agreement de 1 million qui a pas fonctionné, ou je sais pas quoi. Moi, ce qui me chicote le plus dans ces trucs-là, c'est juste le prix du marché après, right? Puis nous, on le voit, puis on peut même revenir au Québec un peu, mais nous, on le voit, genre, on a essayé même d'aller dans la NACL, on le voit même avec des joueurs qui sont, tu sais, Tier 3, Tier 4. Ce monde-là se sont fait offrir une fois, dans le temps, un 100$ ou un 1000$ par mois, ou whatever. Puis là, ils pensent que c'est la base, ils pensent que c'est l'average, ils pensent que c'est ça qu'ils valent. Quand ils pensent pas en arrière, OK, mais comment est-ce que moi, de façon réaliste, j'apporte cette valeur-là? Tout le monde me dit, oh my God, je mets 50 heures semaine dans le serveur. Fine, bravo, je le comprends que tu mets du temps, mais comment est-ce que tu apportes de la valeur, 1000$, 100$ par mois à l'organisation? Si tu peux me démontrer ça, réellement, let's go. Mais tu peux pas juste me dire, je vaux 1000$ parce qu'il y a une organisation qui m'a offert 1000$ il y a 6 mois, puis l'org est dead, tu sais. Moi, ça me démontre que c'est non seulement ton plafond, mais beaucoup trop élevé, justement, l'organisation qui te le payait n'est plus là. Tu sais? C'est comme... Anyway. C'est un peu ça le disconnect que moi j'aimerais discuter éventuellement ce soir, là, mais je vous laisse, messieurs, les autres qui veulent peut-être... C'est quoi ton avis, Yann? Yann, explique là-dessus ton avis. La règle numéro 1 en e-sports, tu dépenses pas de l'argent que t'as pas. De sécuriser la règle dans la vie. Wow! Ça a l'air simple dit comme ça, mais c'est vraiment une règle fondamentale. Ouais. Par exemple, si tu as une lettre d'intention qui dit que tu vas recevoir 1 million de dollars, ben une lettre d'intention, puis Mille pourra me confirmer, mais au niveau légal, c'est pas ce qu'il y a de plus solide. Mais même si c'est un contrat, Yannick, même si c'est un contrat, OK, on s'entend? Si t'as pas d'argent à ton compte de banque, faut que tu démontres des dommages. Puis deux, comme, qu'est-ce que tu vas poursuivre? Qui tu vas poursuivre? Le gars sur Twitter que tu connais pas? Hein?
Tu vas aller poursuivre ce gars-là pour 1 million en dommages? Comment tu le démontres, ces dommages-là? C'est n'importe quoi, là. En parlant d'amener en justice, moi j'ai une autre affaire après le TNG. Moi j'apprends des choses en même temps que genre je check mes affaires, j'apprends plein d'affaires, c'est bien trop hot. C'est bon à prendre des Mais non, mais oui, non, ben je suis d'accord avec ce que vous avez dit là. Genre, l'affaire de TNG, ça donnait tellement d'argent, puis c'est tellement shady, puis je comprends tellement. Genre, c'était quoi la raison de donner autant d'argent? Honnêtement, j'ai pas de réponse à cette question-là. Ça fait juste, comme vous avez dit, que genre les joueurs qui étaient dans ce truc-là, ben ils sortent de là, puis ils ont reçu un salaire de 3000$ par mois pour faire 3 designs semaine. Mais moi, je l'ai pris comme exemple, mais on s'entend parce que c'est comme le latest qui vient d'arriver. Là, mais on peut y aller local. Là, on peut prendre Team Hyde comme exemple qui vient de mourir là, cette semaine. On peut prendre n'importe qui. Comme, c'est Boreal quasiment... Esport. Boréal, je sais pas. Mais tu sais, les Grizzlies, mais c'est plus la règle que l'exception, right? En e-sport, j'ai l'impression. Puis honnêtement, c'est une des raisons qu'on a commencé à Ebo, c'est justement de faire les choses différemment de cette approche-là. Je peux pas croire combien de monde croit encore à ça, parce que il y en a peut-être qui ont eu du succès avec, même si je pense pas que c'est le cas nécessairement des grosses orgs aujourd'hui qui ont fait ça pour commencer, mais comme ce monde-là ont l'air de croire que si je dépense de l'argent, il y a de l'argent qui va me venir. Juste parce que j'en ai dépensé. I'm the best, pourquoi je reçois pas de cash, tu sais? C'est ça que moi je comprends pas, là, cette mentalité-là, après que genre on le prouve de façon répétitive que ça marche pas, on continue. Il y a quelques projets qui ont marché, puis je pense que c'est comme l'exemplaire que toutes les orgs qui se lancent puis qui se disent je vais dépenser vraiment beaucoup trop de cash sur des joueurs qui valent pas ce cash-là, ça va m'apporter de quoi? Puis mettons, tu sais, c'est ce qui arrive souvent, puis c'est ce que toutes les orgs de même ont fait, c'est que comme TNG là, sont allés chercher ben trop de joueurs trop forts pour trop cher. Sûrement que d'ici 1 an, il y aurait kické la moitié ou whatever, puis se serait retrouvé avec un roster qui coûtait vraiment moins cher, mais il y aurait la hype, les chiffres, les sponsors, puis toutes les affaires qui courent après la visibilité qui seraient avec eux. Puis après ça aurait marché. Mais le problème, c'est qu'après ça, ton projet, il downfall, puis ça sert à rien. Genre, c'est pas une manière de grind puis de grossir ton org. Comment je peux dire ça? Saine, genre, je sais pas si ça a du sens, mais. Ouais. Ben, pas plus que ça, là. la règle d'or habituellement, puis il y a beaucoup d'exemples d'organisations en succès, c'est que ces organisations-là, je vais prendre l'exemple de TSM, qui est pour moi un très bon exemple. TSM sont pas arrivés, puis il y avait aucun revenu avant de lever de l'argent. Puis ça, c'est une des règles principales. TSM avait une plateforme de vidéos. Il y avait un site web de TSM qui faisait des guides sur League of Legends. Puis, je veux dire, Reggie, là, il faisait 20 000 US par mois à travers ces plateformes. Puis c'est ces plateformes-là qui finançaient le projet. Là, ce qui se passe présentement, c'est que on essaie de lever de l'argent des grosses dépenses sans avoir généré de revenus, sans avoir de ce qu'on appelle de product market fit. Puis pour moi, c'est ça le problème. C'est qu'on pense, je vais recruter des joueurs, je vais recruter des gros noms, l'argent, ça va venir après. Puis ça, c'est probablement la plus grosse erreur que en te lançant en affaires, peu importe que ce soit du e-sports ou tu te fais un logiciel, tu te fais une marque de vêtements, peu importe. Si ton produit n'a pas de product market fit, c'est le projet commence mal. Fait que t'es mieux de commencer petit, puis faire des ventes, un peu comme TSM ont fait, où ils ont trouvé qu'est-ce qui fonctionnait, comment ils allaient rapporter du revenu, puis ils ont financé leur projet grâce à ça. Puis éventuellement, quand est arrivé les LCS, ben là, ils ont dû lever un peu d'argent, mais il y avait des preuves qu'ils étaient capables de vendre la marchandise. Puis ils achetaient quelque chose qui avait web. de la valeur, right? Ils achetaient une licence dans la LCS qui, en tant que tel, est un asset. Là. Exact. Mais de l'autre côté, il savait qu'il était en mesure de le monétiser. Puis il y a une raison pourquoi TSM est une des seules organisations qui est rentable dans le milieu. Ça veut pas dire qu'il y en a d'autres qui pourraient pas l'être en ce moment. Tu sais, je prends 100 Thieves. Si demain ils décident de downgrade leurs activités, ils pourraient facilement être rentables. Je suis persuadé. Fait que, TNG, pour moi, c'est l'erreur fondamentale. C'est on va recruter des joueurs, mais on n'a aucune idée de comment on va monétiser ça. Oh, on va faire une chaîne YouTube, ça va faire de l'argent, ça. Ouais, ben c'est un des problèmes aussi de la dernière année avec Fortnite, que ça crée une génération, parce que Epic sont arrivés puis ont juste imprimé de l'argent puis ont commencé à en mettre n'importe où. Puis du jour au lendemain, quelqu'un qui s'était jamais entraîné
pouvaient gagner des millions en participant à un tournoi. Fait que la pensée magique que l'argent vient, il y en a beaucoup qui ont grandi avec ça parce que justement, ils ont grandi avec Fortnite, puis Fortnite, pendant plusieurs années, c'était ça. Ouais. Mais quand on regarde les autres scènes, exemple à League, tout le monde sait qu'à League, tu vas pas commencer et faire des millions tout de suite. Tu vas devoir grinder et tout, puis CS, c'est la même chose. Mais justement, il y a une génération qui s'est habituée uniquement à Fortnite, qu'ils ont un reality check à faire Moi, j'ai une question. assez fort. Là. Moi, j'ai une question, là, puis peut-être que Yann, plus François ou peut-être Emile pourrait répondre. Là. C'était été qui les premiers au Québec à mettre de l'argent dans, genre, payer des joueurs en tant que tel? Puis que tu sais, mettre de l'argent, genre. J'ai pas Genre, la transparence l'argent, là-dessus, là. Hein? J'ai pas Ouais. la transparence là-dessus, honnêtement, mais je sais Non. pas. François, That's It tu Gaming, sais-tu? François, je sais pas. Non, avant ça. Comme Avant- beaucoup d'argent? C'est quoi que vous entendez par beaucoup Tout est d'argent? relatif, là. Non, mais genre, C'est ça. ok, un salaire, mettons, un salaire, puis, ouais, un salaire, mettons, là. Mais un salaire Un pour salaire- vivre ou un salaire comme Ben, un 200 juste un piastres par salaire. mois, là? Un 200 pièces par mois. C'est... Ok. Parce que 200 pièces pour moi, pour une équipe de ligue, Ouais, c'est pas c'est rien. quand même 1000 pièces par mois, Ouais, you c'est know? pas rien, là. Puis, ils sont où ces personnes-là aujourd'hui? Oh, il y a Vulcan qui est parti au SS, là, mais... Honnêtement, bon. je sais pas. Boréal, jamais on aurait fait ça, de payer du monde de même un salaire par mois, ça fait pas de sens. Là. Comme déjà payer les dépenses en termes de frais de déplacement, d'hébergement, toute la participation, puis tout ça, c'est déjà beaucoup. Ouais. Fait que déjà ça, je leur recommande plus de le faire parce que déjà ça vaut pas la peine. Si en plus de ça, tu ajoutes un salaire, je sais pas là, non. Je pourrais pas te dire, honnêtement. Toi, tu Ben, penses C'était Boréal. Datit le faisait, là. Datit le faisait à l'époque, là. Moi, je me rappelle sur le payer, récit de payer, ouais. Mais il y Ouais. avait quand même des gros noms Datit. Il y avait quand même XQC qui a passé dedans. Vulcan. Bon, mais excuse, t'es pas payé par mois par Datit, là. C'était pour des lames, là. Mais Ah, ok. Ouais, leur équipe c'est pas un de gros League nom of dans ce Legends. temps. Non, Ouais, c'était ben, pas. non, mais des gros noms qui sont passés par là. Ouais. Ouais, non, C'est pas mal le seul. Après, ben, il y a eu Grizzly, là, qu'on connaît tous. Ouais. Il y a eu Envision qu'on peut peut-être compter là-dedans. Où? Ben, Envision qui était. l'équipe de Minac, dans le fond. ouais. Si tu connais Minac. Lui qui Opiskin. avait OP OP Skin, ouais. Minac, oui. Un Québécois qui avait Lui, Opiskin. ouais. Ouais. Mais lui, il a passé, Ah oui. il a passé beaucoup d'argent sur son équipe de Overwatch, si je me trompe pas. Overwatch. Puis après, c'est Ouais. lui qui a fait The Spike, là. .gg, si vous avez suivi ce drama-là C'est aussi. lui qui il y a fait de quelques mois. Spike? Et qui avait fait The Faisait. Spike, puis qui a Ouais. payé personne, mais... Ok. qui s'est fait sortir de là. Ben, sortir de là, il l'a vendu. Ouais. Oh, Ouais, ok. Minac a des Mais projets. ouais. Il y en avait des projets. Ah, ouais, Ouais, fait Il y c'est avait des des beaux businessman, projets man. en plus, c'est ça. C'est un le pire. businessman, ce gars-là. Opiskin, Ouais. c'était huge, c'était mon Ouais, client dans le temps Opiskin, quand j'étais chez on a fait du cash Fasken. là-dessus, là. Ouais, mais Oh ça a my pas fini God. bien, là, cette affaire-là. Là. Puis même chose avec The Spike, là. Ça a pas bien fini. Mais il s'est fait de l'argent avec Opiskin, là, ce gars-là. Puis il en a flambé pas mal sur son équipe d'Overwatch, justement. Oh, j'ai mis 10 000 balles dans Opiskin Big. L'as-tu regagné? Ou... Oh, je sais pas. J'ai pas tracké. là. Je m'en rappelle plus. Hashtag entrepreneur. là. À chaque business. C'est de l'investissement à long terme perdu. Ouais, quand j'avais 13 ans, là. Mhm. Mais bref, tout ça pour moi revient comme. Ça fait du trickle-down effect. Puis j'aime ce que Léonette a dit pour ce qui était de tu sais, Fortnite, justement. Puis je pense que Fortnite joue beaucoup sur les autres jeux aussi. Mais tu sais, après, je suis sûr que c'est la même chose pour vous, là, mais il y a du monde qui t'approche en tant qu'équipe. Puis c'est, de un, leur première question, si c'est pas juste yo, mais la deuxième question, c'est tu sais, combien vous me payez, ou encore pire, ils te disent combien ils s'attendent. Puis tu sais, c'est du monde de tier 3, tier 4. Puis même si c'est du tier 2, genre, il n'y a jamais de business case. C'est juste ce monde-là, sont comme, c'est ça que je vaux. Je suis comme, ben, pourquoi tu vaux ça? Comment tu m'apportes cette valeur-là? Puis ils sont jamais capables d'y répondre. Puis c'est là où est mon problème. Comme, c'est pas juste l'organisation qui doit se retourner puis voir comment ils vont monétiser quelque chose, mais en tant que joueur, puis là, je lance le message aux joueurs. Si tu peux venir me voir avec un business case de voici pourquoi je vaux tant, c'est pas un exercice facile, mais on le fait, nous. Là. Moi, je le fais avec nos partenaires. Je dois leur démontrer pourquoi je vaux tant,
puis pourquoi ils devraient me donner tant, puis pourquoi je leur en rapporte pas tant, mais plus que tant. Comme, si nous, on peut le faire, vous pouvez le faire. Vous venez pas me voir puis dire « Hey, je veux 1000 piastres, je te dis pourquoi. Ah, ben, il y a Horizon qui m'ont payé ça il y a 6 mois. » Je suis comme « Ouais, mais Horizon, ils sont où aujourd'hui? » Fait que c'est... Même pas qu'ils les ont payés, qu'ils leur ont promis de payer, tu sais, encore pire. Là. Fait que... Ouais. Moi, Dans c'est, les moi, pires c'est ça. Ouais, la bière revient de rentrer, là. Non, c'est ça. Ouais, Dans les c'est pires pas messages fait que je avoir, pense là, qu'on juste la reçoit, moitié de c'est bière. « Qu'est-ce que tu m'offres? » Ça, j'ai jamais compris. Qu'est-ce Genre, qui est beau t'as pour rien, t'as m'offrir? aucun contexte. Comme, t'es T'as qui? aucun contexte. Qu'est-ce que tu m'offres? Écoute, il te claque ça à la gueule. Mais j'avais Franchement. une autre question en parlant de. Emile a dit ça, là. Comment qu'une personne peut savoir, ou genre, qu'est-ce que ça vaut réellement? Je sais pas que vous comprenez, mais là, Nick FN a fait un tweet tantôt. Je vais ramener ça sur la Oh, table. yes! Ah, Mais yeah. J'attendais que quelqu'un En l'apporte. mode. Non, mais c'est ça, je l'apporte sur la table parce que c'est genre. Qu'est-ce que Beaver vous veut la pensez que je réponse pour vaux, qu'il genre? puisse le faire. Ouais, non, mais moi, je sais, je vaux 3000 balles par mois sur mon net worth à peu Minimum. près. Minimum. Mais ça, c'est un autre débat, moi, entrepreneur. Mais mon point serait, genre, qu'est-ce qui détermine ta valeur en tant que telle? Moi, j'ai une réponse pour ça. Ah, vas-y. Pour moi, il y a deux tangentes dans le e-sport. C'était la première tangente qui est vraiment résultat-oriented. Ça veut dire, en termes de performance, qu'est-ce que tu peux apporter à l'équipe qui peut te qualifier à travers des ligues qui vont peut-être avoir un modèle de revenu. Fait que ça, c'est la première chose. Fait que si on prend exemple avec nous sur Mirage, sur Rainbow Six, ben, il a fallu se qualifier, par exemple, à ce qui était la Canadian League. Ben, pour ça, on devait avoir des joueurs qui étaient performants, pas nécessairement marketable. Fait que ça, ce que ça nous a permis, c'est de nous installer dans l'écosystème Ubisoft, puis ça a de la valeur. Fait que ça, c'est probablement la première chose. La deuxième chose, c'est quelle est la capacité de cet individu à vendre des produits, des services à travers des commanditaires. Fait qu'un des bons exemples qu'on peut utiliser pour un joueur, par exemple, tu as un affilié de G Fuel. Ben, combien t'en vends de la G Fuel? C'est quoi ton taux de conversion? Puis si c'est ce mois-ci, j'en ai vendu 2. Ben, moi, ce que ça me dit, c'est que ta capacité à vendre ce que nous, on apporterait comme commanditaire, ben, c'est pas très vendeur. Fait que moi, 2 G Fuel par mois, ça vaut probablement pas 1000$ par mois. Fait que moi, c'est un peu cette façon-là que je l'apporterais. C'est ta capacité à vendre. Puis après ça, t'as toujours l'aspect performance. Mais l'aspect performance, c'est vraiment, je dirais, un certain tiers que là, ça commence à pencher plus dans la balance. Mais quand on parle de Ouais. tiers 3, par exemple, ben, pour moi, l'aspect performance est vraiment au minimum. C'est vraiment l'aspect combien tu peux convertir. Moi, ça, c'est Bonne les deux. réponse, Yannick. Ça, c'est les deux façons les plus directes, c'est sûr. Puis je pense, si vous pouvez démontrer ça, c'est déjà super bien, mais on s'entend que c'est pas facile. Après, il y a deux choses. Moi, je vois ça de deux façons. Un, le risque versus ce que je donne. Fait que si tu veux de un salaire, c'est sûr que tu vas signer quelque chose puis tu vas avoir des obligations. Ça, c'est sûr et certain. Mais après, c'est juste... Moi, je prendrais la même approche que nous, on prend vis-à-vis de nos partenaires. Fait que nous, ce qu'on fait de façon très transparente avec nos partenaires, on parle à une compagnie, puis on lui demande qu'est-ce qui ferait en sorte que cette relation serait un succès pour vous, OK? Puis la réponse, c'est pas toujours les ventes. Parce que ça l'est pas. Je vais vous le dire franchement, Guru, c'est pas les ventes. Nous, on fait pas de vente de Guru. Mais Guru, ce qu'ils ont compris, c'est que... Mais Guru, ce qu'ils voulaient, justement, c'est que le monde goûte à leurs produits, parce que c'est comme ça qu'eux, ils font la conversion. Eux, ils sont certains que si vous goûtez à de la Guru, vous allez en acheter, parce que vous aimez ça. Puis c'est bon. Fait que pour C'est de la Guru... drogue. Fait que pour Guru, c'est ça comme approche. Pour Bud Light, c'est pas des ventes non plus nécessairement, c'est un top of mind si on veut être présent dans le marché, c'est quoi votre reach, on veut monétiser, on va mettre un prix sur le reach que vous venez nous apporter. Pour d'autres partenaires, c'est d'autres choses, H4X, même chose. Fait que c'est pas nécessairement que tu vas venir me dire voici l'argent que je vais te faire, mais au minimum, tu me dis voici le reach que j'ai, voici les projets que j'ai, voici ce que je pense que j'aurais de besoin pour arriver à un point B, puis voici comment vous allez en profiter. Si moi, je peux rentrer un Nick FN puis qui me dit
je sais pas, j'ai 50 000 followers agrégés sur toutes mes socials. Voici la démographique de ces followers-là. Voici combien de contenu je fais. Voici les choses qu'on peut vendre. C'est quoi les assets que je peux vendre. Je fais des séries vidéo qu'on peut brander qui visent ce marché-ci, ce marché-là. Après, moi, je peux prendre ces choses-là puis les revendre à un partenaire. Puis si vous êtes encore plus risk-averse, que vous êtes prêt à signer quelque chose ou rentrer dans un partenaire avec nous ou dites « Voici ce que j'offre. Est-ce que vous pouvez quasiment travailler comme mon agent, vendre ça à un sponsor, parce que moi, j'ai pas le temps ni les connaissances pour le faire. Nous, on prend un petit cut, puis toi, tu as le gros bout du bâton après. Moi, je pense que c'est genre du win-win. Puis c'est ça qu'il faut trouver. C'est un partenariat win-win. Comme, moi, je vais pas à Guru, à Bud Light ou à n'importe qui pour leur dire « Hey, donnez-moi X $, voici mon reach. » Tu sais, sans plus. C'est comme, c'est ridicule. Là. Ça n'a pas de sens. Puis après, il faut que tu me fasses du reporting. Qu'est-ce que tu as fait à chaque mois? Combien tu as grow? Qu'est-ce que tu m'as offert? Puis moi, je me retourne puis je fais la même chose envers nos partenaires. Mais c'est une chaîne. Le problème, c'est qu'il n'y a pas cette sophistication-là avec les joueurs. Puis fine, c'est peut-être des attentes beaucoup trop élevées, mais on le voit là, dans l'e-sport, même ceux qui sont au top, c'est pas des modèles d'affaires qui fonctionnent, tu sais. Fait que c'est... Ouais. Je sais pas s'il y a une réponse, mais j'aimerais un peu plus de sophistication, de plus de... Tu sais, toi, tu ris en disant ça entrepreneur, Beaver, mais j'aimerais plus ça, du entrepreneuriat. Vous vendez. Comme, viens pas me dire, ah, j'ai 50 heures dans le jeu par semaine, puis je suis crissement bon. OK, ben, il y en a beaucoup qui sont comme ça. Mais toi, spécifiquement, pourquoi est-ce que je devrais te recruter, puis pourquoi est-ce que tu vaux tant? Sois un entrepreneur, build un business case. C'est ça qu'on fait, nous. C'est pas facile, genre, dire à des partenaires combien ça vaut Mirage, combien ça vaut Able, là, mais on le fait. Tu sais, il faut le faire. Ouais, parce que comme Émile dit, c'est beaucoup du brand awareness aussi. Puis si tu veux savoir ce qu'on ton prix, faut que tu saches c'est quelle la clientèle, c'est quoi la démographie que tu es capable d'aller chercher. Donc, est-ce que tu es capable d'aller chercher, donc je sais pas, entre 15 et 25 ans, ton 15 à 25 ans, ce segment-là va valoir plus à quelqu'un comme Guru que quelqu'un, par exemple, qui vend des salons funéraires. Par exemple. Cadillac. Ou c'est ça. Donc c'est quoi le profil que tu vas chercher? Puis fait que là, ta valeur va être différente d'une personne à l'autre parce qu'il y a des personnes qui vont payer justement pour aller chercher ce profil-là spécifiquement. Fait qu'il n'y a pas un calcul mathématique de j'ai ta viewer puis je fais telle chose. C'est un ensemble de facteurs, mais c'est aussi un ensemble de facteurs des deux côtés. Mais je pense à la base là, de tout ça, là, même avant le business case, même avant le démontrer, comme à la base, je pense qu'il faut juste un changement de mentalité. Comme arrêter d'approcher des orgs en disant qu'est-ce que l'org peut faire pour moi, puis commencer à dire comment est-ce qu'on peut ensemble bâtir quelque chose. Comment moi je peux travailler pour la org, comment je peux vous apporter de la valeur pour que tout le monde en profite. Tu sais, c'est comme je vous dis, si votre premier message c'est yo, je vais vous le garantir, maintenant je vous le dis déjà, on a genre 40 personnes dans Able, il n'y en a pas une qui est rentrée quand leur premier message c'était juste yo, sans plus, OK? Il y en a tellement. C'est malade, je comprends pas. Je peux pas arrêter de le dire, c'est comme si personne n'écoute. C'est comme voir que tu vas arriver à une entreprise, tu veux une job là-bas, puis tu dis yo à la secrétaire, tu sais, à l'adjointe ou whatever ça s'appelle aujourd'hui. De quoi yo? Puis ma deuxième phrase, c'est qu'est-ce que vous pouvez m'offrir? Sans dire allô, moi c'est Émile, voici mon background, je vous aime bien. Non, c'est comme yo, qu'est-ce que vous pouvez me donner? Travaillons ensemble. Puis je pense que le problème de ça, c'est que c'est la norme. Genre, dans Fortnite, c'est comme. Ouais. Genre, mais après, ils se demandent pourquoi ils n'ont pas de org, puis pourquoi ils n'ont pas de salaire. Mais en même temps, c'est parce que justement, ils contactent, ils disent yo, puis genre, il y a des orgs qui répondent le pour qui continuent à faire ça. C'est parce qu'il y en a, à un moment donné, qui ont répondu, puis qui leur ont dit, ben oui, mais toi, tu réponds, mais tu leur dis pas, on set up un meeting, tu leur dis genre, va chier, là, mais. Non. Ben, peut-être pas de même, là, mais à peu près, tu sais. Fait genre, mais il y a des orgs actuellement, genre, ils vont répondre, hey, on serait intéressé juste parce qu'ils vont sur le profil, le gars, 500 followers, c'est intéressant, genre. Puis il y en a qui vont le faire, puis c'est pour ça qu'ils recommencent, puis le l'org ferme, puis ils se demandent pourquoi. Ils recommencent. Puis moi, j'aimerais aller même une étape de plus, puis là, je vais dans les eaux à Yannick, là, qui l'a mentionné plusieurs fois, mais si on pense au sport traditionnel, puis il y en a pas mal ici, je pense, qui ont joué à ça quand ils étaient jeunes, puis même peut-être aujourd'hui, mais man, moi, j'ai joué à un haut niveau de soccer, OK?
Puis Ah j'ai ouais. jamais été payé, mais j'en ai payé de l'argent pour jouer au soccer. Donc, il y a aussi cette facette-là. C'est sûr que, fine, c'est pas du one-for-one. Là, ces organisations-là, c'était peut-être pas des organismes à profit, c'était whatever, mais puis les orgs en e-sport, entre guillemets, ça l'est. Mais comme, au minimum, genre, vous voulez jouer sous un brand, en plus, vous allez chercher des trucs, des bénéfices de partenaires, ou du moins chez certaines orgs. Puis après, en plus de tout ça, vous voulez des salaires pour le fait de jouer un jeu compétitivement que vous allez faire anyway. Ça, c'est... Je sais pas. Des fois, c'est difficile à... Si je donne un exemple d'un DM Twitter que j'ai reçu aujourd'hui en plus. J'ai combien de likes Donne-nous pour le 1000 nom. V-Bucks? Il Ouais, s'appelle Slico mais toi, tu Baramba. réponds... Mais toi, tu réponds... Non, je réponds pas, il m'a mais jamais parlé toi, de ma vie. t'as eu un petit shot de skin Valorant de pas mal de monde qui t'ont demandé combien de likes. Là, t'as 300 likes, tu pars une org avec Ouais. Tienne. Là. Un jour, là, quand Mirage va être mort, là, parce qu'on va avoir dépensé trop d'argent, puis on aura Mais plus je sais pas, d'argent. Yannick, si tu veux un Wow. peu donner ton point de vue là-dessus, Ouais, là, tu sur ce qu'on vient de tu peux le parler. banner aussi, ce point de vue. Non, il peut me ban s'il veut, il sait que je suis trop important. Bon, Content Beaver, en dessous. No Mirage anymore. Business. Vas-y, Toi, Ouais, comment vas-y, tu vois ça, Yannick, Yannick? Là, je sais que t'en as parlé souvent, mais j'aimerais te réentendre sur ce point-là. Là. T'es plus... Ben, moi, tu l'expliques moi, mieux que moi. Là. Ouais. Ben moi je pense que c'est vraiment un changement de mentalité qu'on doit avoir. Puis ça va arriver. Puis je pense que par exemple, on prend l'exemple de l'Académie Sport de Montréal ou même les équipes collégiales. Ben pour faire partie de ces équipes-là, ben tu dois payer un montant pour faire partie de ces équipes-là. Puis oui, derrière, il y a un service. Si on prend les équipes collégiales, ben tu es encadré par un entraîneur. C'est la même chose pour l'Académie. Puis moi, je m'attends à ce que dans les équipes dans le futur, ça soit un peu ça, qu'il y ait des clubs qui sont plus de niveau civil, souvent des organismes à but non lucratif, qui vont développer des joueurs qui vont être à un certain niveau, puis il y aura peut-être deux équipes tiers 1 au Québec, où là, il va y avoir des salaires, mais ça devrait pas être la norme. Normalement, c'est Ouais. l'exception. Surtout au Puis dans le Québec. sport traditionnel, c'est la même chose, là. Avant d'être payé au hockey, là, Ouais, faut que tu sois haut. T'en as tes parents, dépensé ils de vont en l'argent. payer de l'argent, là. Ils vont en payer en tabarouette de l'argent, là. Puis on parle pas de 200$ sur l'année, là. C'est des milliers de dollars par année, là. Puis si tu veux que ton enfant soit sur le circuit ATP au tennis, là, une académie de tennis aux États-Unis, là, une bonne académie, là, c'est au moins 40 000 US par année. Mm. Puis ça, tu couvres Faut pas tous frapper tes des frais, balles, là. big! Frapper des Oh balles. Puis ça, t'as my aucune God. garantie Faut que ton courir un peu jeune aussi. va être t'as aucune garantie que ton jeune va percer, là. Mais... Loin de là. Fait que, Très loin. Ah ouais. pour moi, Puis- c'est un peu une anomalie ce qui se passe dans le sport électronique en ce moment, mais je comprends pourquoi c'est comme ça. Ah ouais, pourquoi? Ben moi, je pense qu'il y a des... Il y a un gros... Il y a une grosse partie, je pense, qui est due à certains VC, Venture Capital, qui investissent énormément d'argent, puis qui bettent... Il y a trop de Ouais, je gens pense que c'est un peu fini. Là, qui ça. misent sur le sport électronique comme the next big thing, même si on sait que The ça fait next plusieurs années. NFT. Moi, je pense boys. que c'était ça au début. Les VC, on s'entend aujourd'hui, c'est beaucoup moins dans les orgs puis plus sur les plateformes. Moi, je pense un des gros problèmes, c'est que c'est cool d'avoir une org e-sport, OK? Fait que les millionnaires joueurs de NFL, Beckham de ce monde, on pense à sa org en Angleterre, qui s'ouvre comme un, je sais pas trop, un stade ou whatever. Il s'en fout quasiment de perdre de l'argent là-dessus, parce que c'est cool d'en avoir une. Puis de l'autre côté, n'importe qui peut commencer une org. Tu sais, on regarde les, entre guillemets, org au Québec, tu peux commencer ça comme très facilement pour un budget super minime, même zéro. Puis après, tu te dis, un petit 200$ ici, un petit 300$ là, un petit 500$ ici. Mais sans voir l'effet à long terme, moi, ce que tu dis, man, le gars que je viens de promettre 200$ par mois, tu peux pas backtracker après, là. Cette personne-là pense maintenant qu'ils valent ça. Et encore pire, on va aux enchères en toutes les orgs, puis on dit, OK, lui va me donner 50, lui va me donner 100, lui va me donner 200. Puis après, d'habitude, celui qui est en dernier se dit, ouais, 2 mois après, se dit, ouais, j'ai peut-être trop payé pour ça, tu sais. Mais cette personne-là le croit quand même, moving forward, que c'est son minimum value. Ouais. Il y a même une question encore plus fondamentale qu'il faudrait régler.
c'est les prize pools. Ça, j'aimerais en parler aussi. Hein. Ça, j'aimerais en parler aussi. Parce que pourquoi est-ce que le monde pense qu'ils veulent de l'argent? C'est parce que lorsqu'ils vont compétitionner, ils vont comme potentiellement emmener du cash à l'organisation. Tandis que quand je faisais du water polo, quand on arrivait premier, t'avais une médaille. c'est l'exemple que je donne souvent. On avait une médaille, puis si on était chanceux, on avait un Subway. Ouais, c'est ça, du partner sponsor. Ouais, non, c'est ça. Fait que, déjà, de base, si on enlève les prize pools, puis que là, le monde joue pour, justement, pour jouer. Parce que à la base, c'est ça. Le sport, c'est tu joues pour t'accomplir, pour performer et tout. L'aspect prize pool vient corrompre ça un peu, où est-ce que le monde joue plus pour jouer, il joue pour... Ben, il joue pas pour la gloire, tu sais, comme regarde le football ou le soccer, le World Cup, right? Tu joues à ça, tu gagnes pas d'argent. À la NHL, tu gagnes la Stanley Cup. Fine, t'as un bonus dans ton contrat, mais tu gagnes pas d'argent. La NHL va pas te dire comme un prize pool de 50 millions. Le problème en e-sport, c'est que c'est pas des sports. C'est des jeux qui appartiennent à des compagnies qui sont à profit. Ces compagnies-là, c'est de la dépense de marketing. Puis on s'entend, entre toi et moi, que les streamers, les joueurs, le whatever, vont tous aller jouer au jeu qui a un prize pool de 500 millions et non au jeu que tu joues pour la gloire. Fait que c'est ça le problème. Oui, c'est difficile à régler. C'est la raison pourquoi Fortnite a explosé. Ben aussi, oui. C'était ça. Là. Ben oui. C'est pas un e-sport, Fortnite, on s'entend, là. Fortnite, c'est zéro caractéristique de e-sport, là, puis je m'excuse s'il y a des joueurs de Fortnite dans le chat, mais Fortnite, c'est le pire e-sport, là. Ça n'a jamais été créé comme étant un e-sport. Les BR, c'est pas des e-sports, c'est impossible à regarder. Mais ils se sont dit, wow, on va pumper de l'argent de marketing dans un Fortnite World Cup de je sais pas trop combien de millions. C'est tout à perte, mais après, le nombre de skins qui se vendent parce qu'il y a Booga qui, je sais pas trop quoi, a gagné, puis 200 millions de followers, ben, ok, ils se refont leur argent x10. Hein. J'ai une question pour toi, là, Emile. Moi, je pose des questions à ça. Là. Moi, je vois ça, t'as pris ma job. Non, mais je suis un sniper. Là, parce qu'Emile, tu parles un peu trop, mais je te pose encore une question. Toujours. Tu dis, Fortnite c'est pas un e-sport, right? Voilà. Ok, ben, mais comment de kid dans Fortnite avant que t'as... est beau. Oh, vas-y, Saint-François, vas-y. Avant que tu changes trop de sujet et qu'on parle de Fortnite, je vais juste... Fortnite, the rabbit hole. Continuer, ouais, parce que ça, comme, on peut dériver longtemps. Ça pour répondre à, je sais pas c'est qui dans le groupe qui a parlé par rapport que c'est facile de faire une équipe et tout, mais c'est aussi facile de faire une ligue et de mettre de l'argent en espérant que le monde vienne et tout. Puis avec Internet, ben, tu as accès à toute la planète de monde qui pense qu'ils vont mettre de l'argent. Puis d'abord, ils font un gros tournoi ou plusieurs gros tournois. Là, il n'y a pas de retour sur investissement, ils ferment. Là, ils ferment, puis là, quelqu'un fait « Ah, ben, il n'y a pas de ligue. Je vais en faire une, moi. » Puis là, ben, il a fait. Puis là, comme, elle ferme parce qu'elle ne fait pas d'argent. Après ça, il y a une autre qui fait « Hey, il n'y a pas de ligue. Je vais en faire une. » Puis là, c'est ça depuis 10 ans au Québec. Puis c'est encore plus vrai que tu as accès au Canada, tu as accès aux États-Unis, tu as accès... c'est un peu plus compliqué en Europe à cause du lag et tout, mais à la limite, tu pourrais jouer sur des ligues européennes. Il y a des pros qui le font. Fait que tu as ce cercle vicieux-là, justement, que il y a des investisseurs qui pensent que mettre 2000$ dans un prize pool, ben, en fait, ils le font parce que c'est vrai qu'il y a des équipes qui vont venir, mais le moment qu'ils arrêtent de mettre des prize pools, ça suit la ligue. Puis un exemple québécois, la Montréal Overwatch League, qui était une ligue de garage qui était comme la plus grosse ligue qu'il y avait, puis c'est super le fun, puis ça embarquait tout le temps. Le moment qu'ils ont commencé à mettre des prize pools, mais là, la dynamique complètement a changé, puis ils ont duré 1 ou 2 saisons max, puis ça a crashé. Parce que quand tu rentres l'argent, là, le monde ne vient plus pour les bonnes raisons, ils viennent plus pour avoir du fun, ils viennent pour faire du cash. Mais si tu peux sponsoriser les prize pools, c'est déjà ça, mais moi je suis d'accord. Dans un monde idéal, ça serait tu joues parce que tu veux démontrer que tu es la meilleure équipe comme dans tout autre sport, right? C'est juste pas le cas. That's cool. Non, en vrai, c'est cool. Intéressant que tu me dises ça, François, parce que justement, une histoire de ligue ou whatever, genre, pis t'es comme, si on met pas d'argent, puis qu'il y a une gloire, puis qu'il y a assez de hype dans la ligue pour justement qu'on évite le côté prize pool, puis en plus, l'ambiance, ça reste le fun. Non, mais on s'entend, est-ce que le LAN ETS, est-ce que le monde y vont à cause du prize pool? Je pense pas. Du moins, pas la majorité. Pour le LAN ETS, je dirais que oui, parce qu'aussitôt qu'ils perdent le tournoi, ils crissent leur camp.
Ouais, fine, quelques Ça dépend des équipes. équipes. Ouais. Les équipes Oui, en ça dépend haut, oui, des les 3-4 équipes. meilleures équipes, fine. Si mais moi, je vais là, dis-moi je pas vais qu'il y pas a là pour le 2000 10 000. personnes qui sont là pour l'argent. là. Non. Mais le meilleur exemple que je pourrais donner, c'est Rocket League Québec. Ouais. Où est-ce que leurs tournois n'ont pas de prize pool, puis en ce moment, c'est la communauté québécoise qui drive le plus. Ouais. Mais c'est justement parce que tout le monde qui est là sont là pour avoir du C'est fun. une communauté. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est vrai, Ouais, right. 100%. Valorant Snakes, mais t'as raison. Fait que c'était ma tangente. On peut embarquer sur Fortnite maintenant si tu veux. Non, mais je veux plus parler de Fortnite. Mais en vrai, Émile, Il voulait tu m'as poser la accroché. question pourquoi on est à Non, Fortnite. mais ouais, c'est ça, genre, pourquoi vous êtes à Fortnite si vous dites que genre. C'est un parce que mauvais ça vous e-sport. ferait, genre? C'est un mauvais e-sport dans le sens que il y a personne qui ne joue pas à Fortnite qui va écouter du Fortnite. C'est non, tu peux pas l'écouter. Puis on s'entend, ceux qui écoutent Fortnite, ils l'écoutent où? Ils l'écoutent-tu sur le DreamHack stream ou ils l'écoutent sur le stream du joueur qui veut le regarder? Fait que c'est un pool c'est un pool de tabarouette influencers. Puis ça marche. Pourquoi moi je suis dans Fortnite? Tabarouette, Fortnite, ça a du potentiel. Surtout que moi, je peux revendre ça à mes partenaires, à des sponsors. Sponsorship-wise, c'est super bon. Mais en tant que e-sport compétitivité de Fortnite, ben non, voyons donc. Il n'y a jamais un gars qui gagne 3 tournois de suite. C'est n'importe quoi. C'est de la pure chance, là. Si tu as genre 100 la ligue personnes qui dans un bouge le serveur, plus. tu peux te faire tirer de n'importe où, tu peux pas l'observing. Et nous, on en a fait un tournoi de Fortnite. Là, puis on a fait des tournois dans presque tous les jeux. Là. Yeah. Celui de Fortnite, là, le Ouais. observing, de un, tu n'as même pas accès au observing sans que Epic te donne l'accès, là, mais le observing dans Fortnite, il y a 100 personnes dans un serveur, tu vois 10 kills sur 100. C'est comme c'est Ouais. n'importe quoi. Là. Même juste comptabiliser les scores, là, c'est l'enfer. là. C'est Ouais, genre, ben c'est ça, pas, ça, c'est une c'est autre- pas c'est une autre Fortnite, question, ouais. là, mais- Ah, man, c'est. Mais t'écoutes ton C'est joueur dur à préféré. suivre. Genre, nous, quand on était Ouais. sur Fortnite, Comme tout. moi, genre, VR. d'un, j'aimais pas le jeu, puis on avait ça dans l'Urk, puis là, je checkais là, nos joueurs avoir des scores, puis là, ils me textaient peux-tu faire une affiche pour tel score, puis genre, je comprenais rien, là, puis on est resté Ouais. pendant longtemps, là, on a eu un roster Fortnite pendant un bout, puis je comprends toujours pas après tout ce temps-là, j'ai essayé, là, ça change à chaque 2 semaines, là, c'est duo, Ouais. trio, puis là, ça change de comment on calcule les scores, là, la map à switch, puis il y a un robot qui danse en plein milieu, là, genre, c'est Mais, compliqué, ouais, puis... je pense que cet aspect-là, c'est l'aspect de ne pas connaître le jeu. Là. Nous aussi, on struggle avec ça des fois, mais Fortnite, Ouais. ça a du potentiel. Tu peux monétiser Fortnite. Beaucoup. Ouais. Le monde Le comme Nick contenu- FN qui demande sur Twitter combien il vaut. Si Nick FN fait pas d'argent avec Fortnite, c'est parce que... Puis je veux pas insulter Nick FN, il est super bon, mais c'est comme... Man, genre, get a manager, puis là, les managers au Québec, on peut en parler aussi, là, mais get a manager that knows what he's doing, man. Comme, comment tu te fais pas d'argent? T'as plus de reach que genre Able au complet, puis tu te fais pas d'argent? Comme, c'est parce que tu fais quelque chose de pas bien, là, c'est tout. C'est tout ce que c'est. Trouve-toi un partenaire, un sponsor, quelqu'un veut marketer à ton public, man. Tu vends du entertainment, tu vends du marketing. C'est juste ça, là. C'est pas tes résultats, c'est ton public, tu crées du contenu. Fortnite, c'est du influencer, c'est pas du e-sport. Tu Selon voulais moi. dire de quoi, Yannick? Il me semble que Ouais, ben non, Fortnite, je suis tout à fait d'accord. C'est tout à propos du contenu. Puis le compétitif Fortnite en tant que tel, ça rapporte rien. Là. À Ben, ça part- rapporte un following. Si rapporte t'as un des, following, tu sais, mais- Nick, Patch, Pam2, Fatch puis Carrie, ils ont un following parce qu'ils sont crissement bons, right? Mais Oui. après, c'est le following qui vaut quelque chose. C'est pas comment eux, ils jouent. là. Est-ce qu'il vaut vraiment de quoi tant que ça, Oui. ce following-là aussi? Oui, genre? oui. Oui. Ça dépend Oui. des... ça C'est juste dépend le monde des, sont pas capables de le monétiser parce qu'il n'y a pas de Ouais, business c'est- sense. Moi, tu me donnes ces 3 gars-là, man. Ce que je vais aller demander à mes partenaires après, on va le monétiser. Pas au point où est-ce qu'eux, ils pensent qu'ils valent, parce que j'ai révisé les contrats de ces gars-là avec les orgs qui sont allés chercher, puis je sais combien ils se sont fait payer. Pas au montant de ce qu'ils pensent, mais oui, tu peux monétiser ce following-là. Si tu peux pas C'est sûr que monétiser tu du peux le monétiser, following... mais tu sais, j'ai l'impression que les orgs qui dépensent ben trop de cash dans le jeu, genre mettons, je te donne un exemple, tu vas chercher tel joueur, puis mettons, tu mets un gros montant dessus parce que c'est ça qu'il veut, puis whatever reason, puis t'espères comme que pendant qu'il est dans ton org, il va faire la performance qui va faire qu'il va devenir connu, genre. Mais Le ça, truc, c'est c'est que short-sighted. Ça, c'est short-sighted. C'est du monde qui ont juste... C'est le monde qui comprend... Faites la chaîne, Il y en a guys. beaucoup, il y en a beaucoup qui font ça, là, c'est ça la fin. Mais c'est parce que le monde, il voit juste le bout de leur nez. Comme, faites la chaîne. Même, tu sais, Yannick a parlé de VC, OK? Parlons de VC, de Venture Cap, de capital de risque, pour ceux qui connaissent pas l'acronyme. Comme,
Si vous allez lever de l'argent, puis là, j'ai aidé plein de compagnies à lever de l'argent au capital de risque. Si vous allez lever de l'argent auprès d'un fonds de capital de risque, puis que vous ne comprenez pas comment le fonds de capital de risque fait de l'argent, vous n'allez jamais lever de l'argent d'un fonds de capital de risque. OK? C'est la même chose ici. Si vous ne comprenez pas comment une org va faire de l'argent avec vous, comment vous allez apporter de la valeur pour la org, vous n'allez jamais vous trouver une org qui va durer avec ce qu'ils vous promettent ou ce que tu demandes. Faites juste la chaîne, remontez 2 étapes, puis vous allez avoir votre business case. C'est pas facile, loin d'être facile, mais faites-le. Faites de la vente. C'est tout ce que c'est. Là. C'est pas juste de jouer au jeu puis de faire Mais des non! bons placements. Je suis là. 60 heures par semaine dans le serveur. Un salaire minimum, je ferais 30. Mais là, salaire minimum, de quoi tu parles? Moi, je joue à des jeux aussi, je suis pas payé pour jouer. Il y a même des créateurs de contenu, puis je nomme pas de nom, mais que eux, par exemple, vont être des grinders de stream, mais lorsque c'est le temps de travailler avec l'organisation pour faire des projets comme faire un projet avec un partenaire qui va faire que justement, on apporte de la commandite, on apporte du revenu, mais ils feront même pas l'effort de collaborer. Ils vont juste. La seule chose qu'ils sont capables de faire, c'est cliquer sur le bouton Start sur OBS, puis d'ouvrir le stream. C'est tout ce qu'ils vont faire. Ouais, mais encore là, c'est une bonne question à se poser. Puis ça a posé à ces gens-là, c'est pourquoi tu as besoin d'une org en fait? Ça, 100%, c'est quelque chose. Ça, sincèrement, là, ces gens-là, là, puis personnellement, c'est comme pourquoi tu en as besoin de la org? Si ton but, c'est de pas te partager ta connaissance, partager justement ton travail, puis que nous, en échange, justement, soit, comme on parle depuis tantôt, monétiser cet échange-là ou quoi que ce soit pour tout le monde, ça te sert à quoi? Personnellement, genre, fais juste livre, puis genre, reste pas. Parce que ça te sert à rien. Rendu là, il faut que tu reprennes les bases de ce que tu veux faire avec, comme ton projet, toi, personnel, puis une organisation, va voir est-ce que tu peux aller avec eux autres. Parce que si de ton côté, tu es capable d'avoir des partenaires par toi-même, tu es capable de faire ta propre business, ton propre content, tes propres choses, à moins que tu t'en vas dans du phase, même encore là, même si tu t'en vas dans du phase, ça va te servir à quoi? Ouais. Mais Yannick a dit. Ouais, mais Yannick a dit un vraiment bon point, là, genre au Québec, en tout cas, sûrement plus qui est juste le Québec, là, mais genre des content creators qui sont juste là pour être là ou qui demandent, mettons, ah ouais, je veux ben des designs, peut-être un salaire, plein d'affaires, puis au final, genre, ils sont là juste pour, tu sais, comme te dire qu'ils vont te rapporter de la visibilité, mais c'est cool la visibilité à un moment donné, mais genre, il y a des projets on the side aussi, puis il y en a, on dirait qu'ils se rendent pas compte que genre, il y a des genre, si tu rejoins, ben c'est pas juste pour streamer, là, comme Babin a dit, là, genre, il y a des projets aussi là-dedans, là. Puis c'est la même chose pour quand tantôt on parlait de Fortnite, c'est le même principe, là. Il y en a plein que, yo, combien tu me payes? Ils rentrent dans une org, ils font rien, ils jouent, il y a des posts et tout. Il n'y a pas de projet, il n'y a pas de contenu, il n'y a pas de stream, il n'y a pas de tweet, il n'y a pas rien. Tu me payes, je joue, puis peut-être qu'à un moment donné, je vais faire une performance, vous allez être content, puis vous allez prendre un petit 5% sur mon 300$, là, puis ça va être ça, genre. Tu sais, c'est le même sur. En fait, surtout sur Fortnite puis les content creators, les autres jeux, c'est moins ça, là. Mais en tout cas, de ce que moi j'ai vécu comme dans les scènes que j'ai été avec Vexo. Mais, parce qu'il y a moins de prize pool. Ouais, si tu peux jouer dans ESC, tu vas pas gagner grand-chose. Ben oui, c'est bien ça, mais tu sais, genre, en tout cas, sur Fortnite, c'était juste ça qu'on avait. Puis c'est la main reason du pourquoi est-ce qu'on a quitté ce jeu-là, c'est parce que les joueurs faisaient rien. C'était juste, ils étaient là pour être là. Nous, on leur donnait des designs, puis des montages, puis ça nous ramenait rien. Justement, c'est la faute à qui? C'est-tu de notre faute? Parce qu'on le fait. Mais non! On le fait, ouais, right? On perpétue Mais c'est la raison du pourquoi est-ce qu'on est parti, parce que le modèle était quand même... Genre, à un moment donné, on s'est dit, OK, ben on fait mal les choses, là, puis c'est un fax. Là, genre, nous, on a mal géré nos affaires, à donner des montages pour aucune raison à certains joueurs. Puis à un moment donné, on est allé voir tout le monde, puis on a dit, ouais, mais là, ça nous rapporte rien, ça. Fait comment, genre, on peut s'arranger? Puis c'était tout genre, ben là, si tu m'offres pas ça, je vais aller voir... je vais aller voir tel autre. Puis cet autre-là, il donne telle puis telle affaire, puis il me donne, lui, il va me donner un highlight à 10$ à chaque mois. Fait que, tu sais, à un moment donné, on est parti de là, puis ce monde-là, au final, sont allés chez d'autres qui donnaient un autre highlight à 10$ par mois, puis ça va être la roue de ce jeu-là, juste attendre que... c'est tous les jeux, je pense. C'est ça l'affaire qu'on parlait au début, c'est que on crée notre propre malheur, right? Les orgs, c'est nous. C'est notre faute que le monde sont payés beaucoup. Là. C'est parce qu'on était prêt à les payer.
peut-être pas nous qui sont ici aujourd'hui, mais les orgs, Ben oui. les TNG de ce monde sont prêts à le payer. C'est ça, puis c'est ça après, que ben, on j'allais mange ramener à la ce- craque après. Là. Ben oui, j'allais ramener à ce sujet-là parce que, tu sais, mettons, nous, ce qu'on a fait de donner un montage à très basse échelle, mais après ça, tu vas voir Team 33 en ce moment qui donne genre 100 000 Ouais, mais ça, piastres à c'est des de l'arnaque, joueurs. là, on s'entend. Ou, ben oui, ben là, genre, ça, c'est 100% dans le shady, mais ça reste quand même, genre, c'est à un autre stade, là, il y a une différence. Genre, tu sais, le montage puis tout, c'est l'échelle du Québec. Mais quand on va juste un peu plus loin, là, juste on dépasse la frontière, Team 33 ou TNG qui offrait, je pense, 500 000 piastres qui devait à un joueur, genre, qu'est-ce que vous faites, là? Genre, le gars, il a fait 5 000 piastres sur le jeu, vous lui offrez, genre, ça n'a aucun sens. Là. Puis c'est pour ça qu'à un moment donné, c'est shady, là, genre, Team 33 qui rachète une org de 2000 followers pour genre 1,2 million, là. Ouais. Genre, qu'est-ce que tu fais? Genre, c'est. Ouais, c'était un self-imposed value, là, on s'entend. Ben, c'est ça, c'est qu'est-ce que t'as vendu pour vouloir blanchir ton argent? Genre, Ouais, c'est c'est juste. Ça n'a aucun sens, puis c'est juste genre. Tu sais, l'échelle du Québec à ce niveau-là, genre, on n'est pas rendu là, puis une chance, parce qu'il a là, genre. On serait rendu loin, mais en ce moment, la scène Fortnite, le plus loin que le Québec, puis en Europe, c'est pas encore. Ben, quoi qu'il y a Falcon, là, qui mettent bien du cash aussi, mais. Tu sais, genre, c'est des affaires qu'après ça, la scène, genre, qu'est-ce que tu peux pas aller dessus, là? Toi, t'es une org, là, normale, tu peux pas aller sur Fortnite, genre. Genre, ben, tu peux, mais pas aller en chercher des joueurs de ce niveau-là parce qu'ils Non, sont tous c'est pris puis ils ont tous des salaires. Genre, ça n'a aucun sens. Fait qu'ils se lancer sur Fortnite puis vouloir aller on top si t'es pas dans l'illégal ou que t'es pas vraiment shady comme projet, bonne chance, tu sais, genre, c'est quasiment ça. Là. Ça s'est passé ici au Québec. Quand les Grizzlies sont Ouais. partis J'allais en le Lyon mentionner. initialement, puis avec Roster Overwatch, je me rappelle, Roster CSGO qui avait des méchants bons salaires. ARL, finalement, ils n'ont pas pris l'équipe, ils auraient dû, mais tu sais, après ça, moi, je me rappelle à ce moment-là, j'ai perdu tous mes joueurs. Là. Tous les joueurs sont allés chez Grizzly. Puis après, c'est quand je voulais recruter de nouveaux joueurs. Ah, mais les joueurs des Grizzly, eux, ils sont payés tel montant. Moi, je veux la même chose, là. Je suis aussi bon qu'eux, ouais, c'est ça. Je veux dire, on dit ça se passe pas au Québec, mais je veux dire, ça s'est passé. Ça s'est là, passé, puis, ouais. je pense on qu'on est en s'est avance sur quelque chose, les boys. Let's go. Yeah! Wouh! je pense qu'on s'est remis de ça quand même parce que la nouvelle génération se rappelle pas nécessairement des Grizzlies puis qu'est-ce qui s'est passé. C'est pas grand monde qui s'appelle de ça. Tout le monde veut oublier, genre, son comme les Grizzlies. Mais ça s'est passé, mine de rien, là, je me rappelle. Mais Léonin parlait de la Montréal Overwatch League, ben, c'était ce groupe-là qui avait repris la ligue, puis qui avait justement amené des prize pools, amené plus de choses, puis c'est à partir de là que ça l'a mal viré, entre guillemets. Puis ça a créé un problème dans l'écosystème québécois parce que là, les gens avaient des attentes. Puis je me rappelle, il y avait des articles de jeunes qui devenaient joueurs professionnels avec des salaires, tout ça. Fait avec des articles sur RDS, qu'est-ce que ça dit aux petits jeunes? Ah, ben là, moi, je vais faire du jeu vidéo compétitif, je vais te payer. Tu sais, c'est un peu ça, puis c'est le même exemple avec Fortnite qui gagne des millions, Bouga. Hey, regarde, maman, j'ai Bouga, il a gagné $1 million, moi aussi, je vais demander de l'argent. J'aime ta voix de petit, là-bas. Ouais, mais c'est drôle parce qu'on parle beaucoup de Fortnite en ce moment, mais c'est pas juste Fortnite. Hein. C'est en général. Nous, on a essayé de rentrer dans la NACL, la Rainbow Six. Écoute, c'est ridicule, là. C'est genre, les gens, en plus, ils sont genre, ils arrêtent pas de essayer de se chercher une org non-stop pour se faire payer. Ouais. Ils en trouvent pas. Après ça, ils se demandent pourquoi il y a personne qui investit. Même si tu l'approches, puis ils sont là. Ouais, ben, pareil, là, ou whatever, ils donnent 1000$, l'autre 500$, l'autre 700$. Ok, 700$, genre, pour US tout le monde, par mois? Non, US par mois par joueur. C'est pendant qu'ils cherchent, ils ont pas plus d'argent, là? Genre, ça fait combien de c'est ça, genre. Puis là, après, ils continuent à grind ou à jouer. Après ça, ça fait juste disband, puis tu les vois c'est un peu, c'est un peu la faute à Ubi, à NACL, honnêtement, là, où est-ce qu'ils disent, fine, il y a besoin d'une incorporation, puis c'est loin de toujours être le cas. Ouais. Mais après, tu sais, moi, ce que j'ai vraiment ri de ces joueurs-là, puis on a parlé à pas mal d'équipes, là, dont certains qui sont même passés ici, mais c'est comme, ils essaient de nous vendre le salaire moyen de la NACL est à 750 US par joueur. Puis là, je leur sors la liste des équipes. Je suis comme, il y a 16 équipes ou whatever. Dans la NACL, il y a 4 orgs. OK? Fait
Fait que là, si tu me dis que la moyenne du salaire est de 750 US par joueur, c'est que ces 4 Ah, orgs-là c'est ça. payent plus que Mirage dans la NAL, OK? Ouais, non, c'est ça. Fait que c'est comme... C'est juste parce qu'il y avait Horizon qui payait 1000$, il y a Parabellum, mais fine, Parabellum ont été capables Ouais, c'est au ça. moins... Tu sais, il y a une compagnie publique Il y avait derrière une ça, ils ont certaine monétisé... monétisation, ouais. Ils ont monétisé un peu avec leur vente, ils ont fait du contenu, mais tu sais, c'était un loss leader pour la business en arrière, OK? Après, man, les autres orgs qui sont rendus là, c'était genre Stage 3, Stage 2 de l'année passée. Toutes les orgs sont partis. Toutes les orgs. Puis là, tu Ah, vois et puis un 10 joueur. orgs partir, puis t'oses me dire que le salaire moins... Ah, mais pour Horizon, ils m'ont payé ça. Mais ils sont morts. Je me rappelle à l'époque, il y avait le propriétaire de Windstorm Gaming qui était justement intéressé à aller en CL. Puis à l'époque, je pense qu'on était dans la PL, mais Canada. Puis il me dit Hey, Babinski, on a cette équipe-là qui nous a approchés. Puis je trouve ça bizarre, ils nous demandent tel montant par mois pour les joueurs. Je ris, je fais Hey, nos joueurs sont même pas payés Mais c'est ça. ça. On est en Pro League. C'est ça. Sauf toi. Mais Ouais. c'est le même aussi, tu sais, je veux dire, nous on est en NAL, puis il y a des organisations qui vont. C'est le même réflexe, que tu sois, Ouais. peu importe le niveau. Ouais. Tu sais, je vais prendre un. C'est un exemple fictif, là. Prenez comme Je vous vous voulez, jure. mais. Oui, ouais. Tu sais, On va le Exemple, dire. Oh non, c'est fake. on a. Astralis, On là. va dire. Non, mais on va Appelez-le dire, 100 Thievers. je veux pas. 100 ouais. Thieves, c'est le nom de 99 leur- Thieves. On a une org quelconque qui va, par exemple, je sais pas, on va prendre un chiffre fictif, ils payent leurs joueurs 12 000 US par mois. Ok? Ah. Puis là, Ok. ben, t'as le joueur, mettons, chez Beast Coast. On prend, je prendrais pas Mirage, mais t'as un joueur chez Beast Coast qui fait Hey, ce stage-ci, on s'est classé mieux que TSM, puis TSM, là, il gagne 12 000 Ouais, c'est ça. Oh my Nous, on God. vaut 12 000 Ça, c'est le réflexe que tout le monde a. Ben, je les comprends. Mais- Ben oui. Non, mais rendu à ce attends. niveau-là. Aussi, c'est Tu sais, efficace, je pense. Tu sais, chez TSM, c'est que la différence entre un Beast Coast et un TSM, c'est que Ils valent TSM, 500 millions. oui, mais sont aussi en mesure de Non. monétiser leurs Ben joueurs, oui. puis ils vont les essorer au maximum. Ils vont créer du contenu. Tu sais, t'as Bolo qui stream puis qui a une certaine valeur. Tu sais, mettons, il est payé 12 000 tu sais, je connais pas le salaire de Bolo, mais il est payé 12 000 par mois. Ben, peut-être qu'il vaut son 12 000. Ouais. Mais le joueur qui a 2000 followers, c'est Beast Coast, qui a fait un meilleur résultat que Bolo. Une fois. OK? Une fois, un stage, puis qui dit je mérite 12 000 parce que ce gars-là, il est payé 12 000 Je m'excuse, mais c'est pas vrai. Tu sais, TSM, là, ils ont une chaîne YouTube qui push du contenu, je pense, à chaque semaine en incluant les joueurs. Tu sais, puis les joueurs sont obligés de participer à ce contenu-là. Les joueurs de Beast Coast, là, ils n'ont pas ça à faire, là. Ouais. Ouais. Puis ça rapporte pas le même montant non plus, là. Ben, c'était Ben, la dès que- différence de Parabellum dans l'NACL aussi. Là, tu sais, dans leur contrat, il fallait qu'ils fassent du contenu, ils en poussaient, ils faisaient des vidéos, des histoires, des entrevues. Là, mais c'est ça, il faut être capable de le monétiser. Puis ça revient juste à comme. Le réflexe des joueurs, c'est toujours l'autre, il a fait ça, fait que moi, je vaux ça. Mais Ouais. il faut que tu crées cette valeur-là. C'est pas juste le gars à côté, il fait assez d'argent, puis fait que moi, je devrais en faire autant. Je vais refaire encore mon analogie avec Yes. le sport traditionnel, où est-ce que tu sais, les équipes de garage et tout font pas d'argent. Puis les équipes pro, ben, c'est souvent des produits de luxe, où est-ce que c'est Kraft, Molson et tout, que eux autres perdent dans leur année. Good. Ben oui, Kraft, ils n'ont pas. Ouais. Non, y a-tu une place, là? Ok. Ouais. bref. Tu sais, eux, Saputo. ils ont de l'argent pour. Comme. Ah oui. Tu sais, que c'est comme. Le Simpson. En fait, les Simpsons niaisaient souvent ça avec les clubs de millionnaires, que toutes les Ouais. équipes pro, c'est géré par ça, mais comme c'est ça pareil. Puis pour eux, justement, c'est du prestige qu'ils veulent. Comme Ouais. ils n'ont pas des équipes pour gagner de l'argent. Non. Eux autres, c'est 100% du prestige, puis faire, ah, gars, moi, j'ai les Yankees, j'ai. Ouais. You want to be in the club. C'est ça. Ben, c'est Mais ça dans que c'est le- devenu e-sport aussi, là. En haut. C'est ça que c'est. Là. Puis, Ben, il y en tu sais, a qui sont rentables, là, mais il y en a beaucoup que Ouf, c'est I pas want to be beaucoup. in the club. Pas beaucoup. fait que ça, puis c'est pour ça que il y a le entre-deux
qui est pas défini parce que chaque scène a un Path to Pro différent. Il y en a que même le studio sait pas c'est quoi le Path to Pro. Fait que, tu sais, contrairement par exemple au hockey ou en fait dans tous les sports que tu sais comment te rendre d'amateur à pro, mais il n'y a pas ça dans les sports, puis ça en soi c'est un problème. Ouais, il manque le Path to Pro, puis je pense, tu sais, le parallèle que tu as fait avec le sport traditionnel, j'ai aimé. Moi, je trouve que les parallèles qu'on fait avec les sports traditionnels, c'est des problèmes parce qu'on le fait trop souvent. On essaie de se coller tellement au sport traditionnel, tandis qu'il y a comme au moins une, sinon deux grosses branches de revenus qui n'existent juste pas en e-sport, qui sont dans le sport traditionnel. En plus, on parle de game risk et de developer risk en e-sport qu'on a zéro ou très peu en sport traditionnel. Fait que je pense qu'il faut commencer à être créatif. Ouais. Je suis d'accord avec toi, Yannick, il y a des organisations qui sont profitables, for sure. On a parlé de Phase, notre dernier podcast, qui ne sont pas encore profitables, mais même si c'est pas le cas, ils font quoi, 50 millions en revenus par année? Juste 20% de ça, c'est du e-sport. Là. Fait que le e-sport en tant que tel, c'est difficile. Puis je pense aussi à Mirage, il y a Northern Arena derrière ça, vous êtes un peu à la TSM, comme tu as mentionné. Vous êtes capable d'aller monétiser, même si c'est pas directement nécessairement vos équipes. Puis là, je sais pas, peut-être vos équipes sont rentables stand-alone, mais il y a une business derrière, tu sais. Fait que c'est ça que beaucoup de ces organismes-là, ils font, puis il faut qu'ils le fassent. Parce que justement, les VC qui sont rentrés là-dedans, ils sont comme, ben là, guys, juste avoir des équipes pour avoir des équipes, puis des sponsors, ça marche pas, là. Il faut une business derrière. Fait qu'éventuellement, on va peut-être s'y rendre, là, mais on est loin d'être là en ce moment, mis à part Mirage. Là. Vas-y, Yann. Non, mais je suis tout à fait d'accord avec Mille. Il faut diversifier les sources de revenus. Puis je pense que c'est super important. Quand tu regardes la fameuse liste de Forbes des 10 top organisations, je pense que celle qui a le plus de revenus qui vient du e-sport, c'est G2, si je me souviens bien, à comme 92%, quelque chose comme ça, ce qui est relativement très bon. Mais même encore là, G2 investit sur des plateformes. Non, ça risque de baisser avec le temps. Là. 100%. Puis tu regardes un EGLX, je veux dire, Luminosity Gaming, c'est le dernier de leurs soucis. Puis même TSM, je pense, le revenu du e-sport, c'est peut-être moins de 40%. Je sais pas les chiffres par cœur, mais TSM, c'est par exemple la plateforme Blitz qui est sur l'écosystème Riot. Ben, ça, c'est TSM qui a ça. CLG, c'est Pro Guides. Ils ont toutes différentes 100 sources Thieves, de c'est une revenus. compagnie de vêtements. Mais 100 Thieves, C'est vrai. 100 Thieves, Hoodie.org. c'est focus contenu, vêtements. Mais c'est une super stratégie parce que au final, la monétisation du e-sport, ça s'en va vers de la monétisation dans les jeux avec des cosmétiques in-game. Fait que si tu vends des cosmétiques IRL, ben ta conversion de cosmétiques dans le monde Les virtuel, NFT ou des skins, peu importe comment tu peux les appeler, ben c'est une stratégie pour moi qui est gagnante. C'est pour ça que je dis 100 Thieves sont pas profitables en ce moment. Mais si demain ils décident de downscale puis d'arrêter de overgrow, là, de hypergrowth, ben 100% qu'ils sont profitables parce qu'ils ont compris le c'est le cas de business beaucoup model. c'est le cas de FaZe, je pense que c'est un peu la même chose. Il y en a qui n'ont pas compris la game. T'sais, moi, un des exemples que je suis beaucoup, c'est Overactive Media parce qu'ils sont sur le marché public. Tu regardes les dépenses versus les revenus, ça fait mal, là. Ça fait mal quand tu regardes ça, là. Mais, Tu sais, je veux dire, quand tu as ton spot d'Overwatch League là, qui vaut plus rien, puis que tu spends des millions sur ce spot-là à chaque année, puis qu'il y a de moins en moins de joueurs, fait que tu vends de moins en moins de skins in-game, ben. Je pense pas que ça va être profitable pour eux. Puis. Ils ont Est-ce que commencé à 2 piastres et demi, hein? 2 piastres 70, sont rendus à 1 piastre et 20, hein? Au niveau du stock market, là. Ben, la valeur totale d'Overactive Media, c'est leur spot. Ils ont aucun goodwill. Ils ont aucun goodwill, ils ont aucun. Oui, ils ont du growth sur les revenus. Avoir un stade bientôt, mais... non? Ouais, non, c'est ça. 500 millions, ils ont investi. Non, je Mais pense c'est qu'ils l'ont pas eux, downscale là. pas mal. Là. C'est pas eux, mais. C'était pas eux? Ben oui, c'est eux, mais je veux dire, c'est. grosse partie, leur investissement qu'ils sont allés chercher. Là. C'est d'autres mondes qui sont en partenariat avec OIM. Ben, ils ont des beaux bureaux, par contre, pour leur équipe. Là.
Ils ont fait le tour, là, ils leur dépensent beau de vidéo, l'argent, là. là. Allez lire leurs états financiers. Ah, Ils en ouais, dépensent ça- de l'argent. Ah, tu vas voir, les états financiers de Overactive Media, c'est quelque chose. Puis tu peux même aller voir ceux d'Astralis, tu sais, qui est un modèle un peu Ouais. plus classique. Puis déjà, Astralis, tu sais, oui, ils perdent beaucoup d'argent, mais c'est déjà moins pire qu'Overactive Media, je peux te le dire. Ouais, absolument. Absolument. Ben, c'est ça. Le monde va se chercher des assets, là. Puis c'est comme ça que, comme Overactive, vont chercher un peu de valorisation, mais ces assets-là sont tellement à risque, là. C'est incroyable. Tu mentionnes Overwatch League, tu sais. Ça, dans 2 à 5 ans, ça se peut que ça vale rien, right? Même si ça peut aller de l'autre bord aussi, on sait pas. Là. On parle d'Overwatch 2 pendant Ben là, les Microsoft dernières fait. 3 ans. Ouais, Microsoft, je suis pas racheter, sûr que ça va aller dans la bonne direction ou pas. On Ben, il y a verra, mais- Overwatch 2, blablabla, ils ont des plans. d'après Ouais, ça moi. fait Ils vont longtemps pas laisser qu'on ça parle de mort. là. Overwatch Omega Low. Come on! Hey, un peu d'espoir pour les joueurs d'Overwatch. Mais, Mon mais Dieu! il parlait des sources de revenus. Tu sais, peut-être que je me dis que finalement, le futur du sport électronique, c'est l'achat de billets dans un Ouais. monde virtuel avec un VR, dans un stade virtuel. Tu sais, je le sais pas, Oh c'est peut-être my ça God. Nous, on l'avenir là, parlait, nous, on du parlait sport à une- électronique. surtout durant la Puis COVID, on NFTs. parlait à une ben, NFTs de un, je pense que ça a beaucoup sa place, puis Ubi le disent de façon assez agressive, mais je pense qu'ils ont quand même raison, puis on en a parlé durant un des podcasts, mais nous, on parlait justement à une compagnie en Californie là, qui, durant la pandémie, voulait grow des stades virtuels, puis je pense que c'est, personnellement, je sais pas si c'est ce format-là qui va fonctionner, mais on s'entend que Twitch, c'est poche, dans le sens que t'es dans le Twitch chat, pis c'est juste du vomi Ouais. de... Fine, ça te donne comme le hype, que le monde sont hype, mais c'est pas comme aller au Centre Bell, right? Fait que le monde se font des watch parties sur Discord. Fine. Mais je pense que le step-up de ça, justement, puis peut-être on n'est pas là en termes de technologie encore, je sais pas, mais c'est du virtuel. Tu sais, on fait trop le parallèle avec les sports traditionnels, on crée des stades c'est super cool, les stades. Don't get me wrong, j'adore les LAN, j'adore les stades, je pense que ça a sa place. Mais le e-sport offre tellement d'opportunités virtuellement, là. Mais qu'on le exploite stade pas aujourd'hui. de Rocket League remplace les petits bonhommes, Exact. les Exact. petits bonhommes à le mettre dans le stade qui sont comme ça, là. Oh my God. Puis mets du vrai monde là-dedans, là. Ouais, c'est Puis sûr. tu peux t'asseoir à côté de tes amis, puis t'as un... Puis il n'y a pas un de limite pass de qui monétisation, coûte, là. hey, Il n'y a pas de imagine limite, là. pouvoir Tu te vends promener 10 dans 000 la maison de stades, Shroud là. pendant qu'il Bon. stream, tu sais. Non, mais, Non, mais oui, on exploite, effectivement. on n'exploite pas assez Pour vrai. le virtuel de toutes ces Non, choses-là. le là. VR. Le Mais c'est VR, parce qu'aussi mais- les investisseurs ne Ouais. le comprennent pas nécessairement encore à 100%, mais Mais ça, c'est des intégrations, tu sais, dans le jeu, en tant... tu sais, c'est... Ouais, c'est pas Il y a facile. le potentiel, là, mais... ouais. Ouais. c'est pas facile, mais écoute, T'as je quelque pense que chose c'est à dire? vraiment Mais là ça, que la monétisation va Ça, venir. c'est vraiment un bon point. Là. Genre, le fait que le VR, ça peut être le futur, je pense que ça, dans même pas tant longtemps que ça va être le cas. Genre, puis je pense que t'as amené un vraiment bon point. Là. J'avais même pas pensé à ça pour vrai. Puis, genre, ce que t'as dit, ça a tellement de sens. Puis ça a tellement, genre, lieu d'être en Bon. plus. Nouvelle Ouais, startup. Avery, il dit que, Hey, Avery, il sur dit le- que le VR, ça coûte cher. Moi, je Ben, c'est de plus en Ben, ton plus PC, abordable. il Là. coûte cher Honnêtement, aussi. tu mets ton téléphone dans une boîte de carton puis t'as un VR. C'est vrai. Ouais, Voilà. legit. mais mon point, c'est ça que j'ai à dire. Comme, je regardais justement pour en acheter un. Puis, tu sais, les bons, que c'est Ouais, vraiment, que mais ça ça vaut la va peine, descendre. c'est comme 6 000 $. Mais oui, c'est sûr que, comme, éventuellement, c'est comme toutes les nouvelles technologies, ça finit par descendre. Puis, tu sais, tout le principe du métavers, ben, tu sais, c'est ça. Ben, c'est- ouais. Man. Puis Moi, je- Firefox est dans le chat, il dit Ready Player One. Puis moi, c'est toujours l'exemple que je prends. Là. On s'en va par là. là. C'est comme. Moi, je vois ça comme un épisode de Black Mirror, là, où est-ce que c'est comme. Quelqu'un vient de le dire. C'est le futur, mais peut-être pas tant éloigné. Mais pour vrai, moi, mon best guess, puis les gens le voient peut-être pas, mais moi, je pense que le futur leader en VR risque d'être Apple. Puis je m'explique. Quand tu regardes toutes les technologies qu'ils mettent dans leur téléphone, très Ouais. bientôt, là, tu sais, tu disais, on va le mettre dans une, dans une lettre de carton, Ben, moi, je mais l'ai fait. puis moi, je pense pas qu'on est si loin que ça. Moi, je pense pas que le gros casque. Non. Moi, je pense que ça va vraiment venir de Ils sont ton sortis appareil avec leur mobile. Google Glasses il y a quelques années. Là, on n'est pas loin. Ouais. Mais moi, je Ray-Ban pense aussi ont vraiment embarqué là-dessus avec que, Facebook. que Apple puis Microsoft vont être les leaders du VR. Je pense Tu pas que penses? Facebook. Ouais, 100%. Ouais. Moi aussi, je suis d'accord avec ça. Je pense Apple, je sais pas si c'est dans leur Oh, politique C'est sûr que de- oui. Oh ouais, C'est sûr que regarde oui. leurs Si acquisitions. ça Ah l'est ouais? pas, si ça Regarde l'est leurs pas, si acquisitions. ça l'est pas, il faut qu'ils virent quelqu'un. Là. Si ça Ouais. l'est pas, Non, mais On va peut-être avoir des cartes intéressez-vous. virtuelles Tesla, là.
intéressez-vous aux acquisitions d'Apple, puis vous allez voir que dans les dernières années, là, tout ce qui est VR, ils ont fait énormément d'acquisitions. Puis regardez quelles features les appareils d'Apple sont rendus avec des radars de propriospection qui permettent d'analyser tout le surrounding autour de toi. Tu sais, tous les aspects de caméra, là, ça s'en vient pour ça. Là, tu le vois, là, tu peux le lire en avance que dans 5 ans, là, les appareils Apple, là, ils font du VR, 100%. Ils sont spécialisés dans... Ils appellent pas ça du VR, Apple, là. Ils appellent ça du AR, Augmented Reality. Ouais, mais c'est l'étape. C'est littéralement la même chose. C'est l'étape avant. Là. Moi, déjà, j'adore le Augmented Reality, mais c'est juste que c'est quelque chose de superposé sur ce que tu vois réellement. C'est ton Pokémon Go, là, c'est ça, AR. Ouais. VR, après, c'est que t'es vraiment dans le... C'est du Ready Player One. T'es dans le monde virtuel. Ouais, puis c'est le fun, là, tu sais. Les deux ont leur place. Souvent, là, puis mais... c'est cool. Là. Éventuellement, tu sais, quelqu'un l'a dit dans le chat, là, éventuellement, c'est la matrice, là, on veut juste être... Ouais, on ne saura même pas qu'on est dans un VR, en fait. C'est ça. On va vivre notre vie Pourquoi bien tu normale. vivrais dans un vrai monde quand tu peux vivre dans un monde virtuel? Mais bon. Ouais, Et tu peux être qui tu veux quand tu veux. Ouais. Ben, quelqu'un va le quand même monétiser cool. à quelque part, là. Ready Player One, quand même, il fallait acheter tes skins, là, mais be very bon avec ça. C'est pas ça, la méta? Justement, Oui, là, Facebook Every Meta, demande achète si, mon appartement. si puis- Québec Meta ont-tu rebrand à cause de Meta ou c'est mort. Écoute, Québec Meta, ça va jamais mourir parce qu'ils vont juste toujours nous dire que ça s'en vient, ça s'en vient. Oh my god, man! Wow. Wow! Ok. Mais c'est allé trop loin, là. Ok. Non, Oui, mais allô? Oui. moi, je l'ai dit, c'est la... Là, on vire, là, mais moi, je l'ai dit, c'est la org, entre guillemets, avec le plus de potentiel. Là. Je sais pas ce qu'ils attendent. Honnêtement, ils ont tellement une bonne communauté déjà avec le monde qu'ils ont là-dedans. Moi, je suis déjà un peu fâché qu'ils sont pas là. Quoi? 100 Beaver, ouais. Beavier, c'est comment vous appelez ça? Behavior. C'est 100 TV, right? Tienvier. 100 Believer. 100 TV. C'est ça, le nom, Ah ouais. non, mais. Ouais. Là, Alright. Est-ce que ça fait 1h15? Moi, je suis out. Est-ce qu'il y a du monde qui ont des sujets à apporter ou des commentaires qui ont pas Y a-tu discuté? des questions dans le chat? Je sais Peut-être pas, il y a juste du que. spam Twitch classique. Là. Le monde dit que Zopic, c'est incroyable. Et moi, j'ai super rien demandé, hein. beau. Non, je sais, mais c'est comme ça que tu sais que t'as du vrai fanbase. Tu demandes pas, mais le monde te le dit. Là. C'est juste Evry, ma If Zopic fanbase, has d'après ce que je vois. a million numbers of fans, Ah, I'm non. one of them. If Zopic has 10 fans, quoi? Il y a quelqu'un qui m'aime sur Tinder, les boys. Ça, c'est vraiment Ok, sympathique. tu veux faire un Twitch date live, c'est ça? Non. Oh my god! J'ai mon méthode. Ok. Aïe, on va appeler ça. Hey, on peut changer quasiment à Tinder. Le mime, la- Tienne Ouais, le demande Tinder comment... podcast de Able. Tienne demande comment est-ce qu'un joueur peut augmenter son salaire. Tienne n'a pas écouté Get le good. podcast. Ah, Ouais, get good, get... Mais ça, on en a parlé tantôt. là, Qu'est-ce qui un peu, là. augmenterait la valeur d'un joueur? Je pense que Tian est arrivé après qu'on ait parlé de comment Tout. est-ce Sûrement qu'un c'est joueur TikTok, devrait se là. vendre. Ouais. Mais. Alors, vas-y. oublions ça. Oh, Non, finalement, mais il abandonne. Tienne, c'est rapidement, c'est un pitch de vente. Là. C'est ta valeur, c'est ce que toi tu peux rapporter à la org, puis ce que la org peut faire avec ce que tu lui apportes. Right? C'est la même chose, tu sais, je l'ai mentionné avant, mais nous, quand je dis nous, je dis les orgs, ce qu'on vend à nos partenaires, comment on monétise ça, c'est la même chose, mais one step below. Nos joueurs et nos content creators nous offrent de la valeur, puis nous, on se retourne avec cette valeur-là, on en rajoute un peu avec le branding, puis on se retourne, puis on dit, voici la valeur à nos partenaires. Je ne vais pas t'envoyer mon pitch deck, mais tu sais, il y a un pitch à faire. Là. C'est comment tu augmentes ta valeur? Ben, c'est quoi ton reach? C'est quoi le contenu que tu as? C'est quoi les idées que tu as? Qu'est-ce que tu veux aller chercher avec ces idées-là? Comment tu penses que tu peux le monétiser ou que c'est transférable ou que c'est intéressant à un partenaire potentiel? Et puis c'est ça ton pitch. Là. Moi, j'adorais si le monde me... Tu sais, c'est quand tu appliques à un job, tu mets une lettre, tu donnes ton CV. Encore plus, j'aimerais un business case. Là. Pourquoi est-ce que tu vaux ce que tu penses valoir? Moi, quand je l'ai demande déjà un reçu. salaire à un business, ben, je dis pas juste comme, ben, moi, je vaux ça parce que l'autre, il vaut ça. Je dis, ben, voici mon expérience, voici ce que je peux apporter, voici ce que j'ai fait par le passé. Puis après, ils se disent, OK, fine, ce gars-là, il vaut ça, right? Moi, je n'ai déjà reçu des business cases, mais plus d'équipes. J'adore. Ouais, Puis c'est pour vrai,
c'est jamais venu d'Amérique du Nord. Ouais. Les seuls que je recevais avec des business cases, c'était soit Brésil, Brésil ou sont Europe. malades. Ouais. Soit Brésil Ouais, ou non, Europe. c'est- Il arrivait avec un pitch deck, il me faisait la présentation de tous les joueurs, le reach T'en qu'ils as pas ont, pris un, mais leur au moins ils ont clientèle. fait l'effort. Non, mais on n'a pas pris un, effectivement, parce que ça allait pas vraiment avec non, ça fait pas. nos objectifs d'affaires, mais j'en ai déjà vu. Puis déjà là, quand moi je reçois ça, ben c'est un peu clé en main, c'est de dire. Tu j'ai le même considères pas- aussi. Là. Ben c'est ça, je veux le considérer parce que je me dis, déjà, la personne qui a fait ça, puis souvent c'est le manager ou le coach, ben déjà je fais, ben ce gars-là, comme déjà, il me donne une bonne impression de travailler avec lui parce que je vois qu'il est Il est sérieux, là. sérieux. Ouais. Puis Il des fois, comprend. c'est des beaux pitch decks, là, comme. Ils ont pris Je me l'effort, rappelle, ouais. T'avais une équipe de CS européenne, puis là-dedans, t'avais des gars à, comme, je me rappelle, t'avais genre des 700 000 abonnés, des gros joueurs de CS, là. Puis moi, j'étais presque intéressé, là. J'étais comme, oh, c'est intéressant, là. Mais au final, c'était comme, est-ce qu'on veut vraiment aller là? Je pense pas. Ouais. Mais c'est déjà plus vendeur. Puis t'as quand même l'idée quand une équipe brésilienne te contacte qu'ils ont dû contacter genre 200 orcs. Là. Ah, mais for quand sure, même, mais- ils font l'entrepreneur. C'est ça qu'on disait. Il faut que les joueurs soient plus entrepreneurs. C'est Tiens, des- il dit une formation de business de e-sport pour joueurs. Peut-être, mais c'est vraiment même pas du business Mais de faut- e-sport. C'est juste du business point. C'est juste comprenez la chaîne de Faut- valeur. C'est tout ce Ouais, que non, c'est ça. Puis c'est pas juste aussi le fait de genre faire. C'est beau, tu sais, avoir un business comme business case, etc., une belle présentation, etc. Mais tu capable. Tu sais, il faut aussi que tu sois capable de cibler la bonne personne. Tu sais, si par exemple, tu sais, par exemple, toi, tes attentes, tu te dis, bon, ok, tu sais, j'ai quand même assez de grow, j'ai tout ce qu'il faut. Comme pour devenir content dans une organisation, puis pour aider l'organisation justement à grow, puis etc. Puis tu sais, ils peuvent monétiser justement ce que je fais. Ben, si par exemple, tu vas voir, par exemple, ben, tu viens nous voir, et bon. Puis tu nous dis, ben, moi, par exemple, pour 10 000 par mois, blablabla, mais moi, je l'ai pas le 10 000 Je pourrais pas te payer. Tu vises pas Ah la non? bonne personne. Non. Pas pour lui, non. Non, mais tu vises pas la bonne personne. Tu sais, il faut aussi savoir tu sais, tes attentes par rapport à qui tu vises. Tu sais, tu vas voir TSM avec 10 000 peut-être fin, ils vont te prendre. Tu sais, genre, avec une belle présentation, whatever. Je sais pas Ouais. comment ils marchent, eux autres, pour le recrutement. Mais tu sais, tu peux pas genre demander un salaire de X nombre de dollars à une organisation, surtout au Québec, là, je parle vraiment au Québec, à une organisation québécoise. Parce que va me dire c'est qui fait genre plus de 40 000 par année avec son organisation. Moi. Voilà. Ah, toi? Non, mais Mhm. Un ok. mirage, clairement. Là. Mais moi c'est pour revenir à la question à Tienne ou ce qui a été posé dans le chat, c'est développer votre pitch de vente. T'sais, venez me voir avec un no risk, no brainer. Nous, puis je vais vous donner des petits leaks, là, mais nous, les nouveaux partenaires qu'on embarque, c'est parce qu'on leur donne tellement un no brainer, là, comme il n'y a pas de risque. Voici le minimum que vous allez avoir. Voici ce qu'on vous demande pour un entry, short term. It's like, tu sais, c'est comme quand tu prends ton auto et tu vas pour un test drive, c'est genre, let's do that. Puis si après ton test drive, tu es content, là, on va renchérir. Fait que venez avec quelque chose de créatif, au pire. Tu sais, dites-moi pas, je veux 1000$ par mois. Dites-moi, écoute, on peut travailler ensemble, voici ce que je peux faire. Après un petit bout, on verra si on peut monétiser. C'est mieux que juste poster sur Twitter à toutes les 3 semaines, looking for org pendant 8 mois. Là. C'est comme si vous n'avez pas compris, il n'y a personne qui va venir vous voir. Anyway, c'est mon point de vue. Ouais. Ben, c'est un bon point de vue. C'est un bon point de vue, Émile. Merci. Bon, ben, moi, faut que j'aille travailler, les boys. Ouais, c'est bon. Écoutez, merci à tous ceux qui sont là. Stars Fox, Opix, Beaver, Baminski, Léonin, bien entendu. Merci à tout le monde dans le chat. J'espère que ça a été éducatif ou sinon entertaining. Si vous en voulez plus de stream de même, on va continuer sur les jeudis, mais si vous voulez sur des points spécifiques, n'hésitez pas de poster ou de nous les envoyer, Hey, puis on verra. plus si de c'est assez. gourou. Écoute, Là, cette semaine, on fait tirer 10 caisses de gourou, juste cette semaine, OK? Là? Fait Oh que my si God, vous n'êtes c'est ma pas chance. capable d'aller en 10 chercher, chances. c'est parce qu'il y a J'ai quelque chose 10 qui va chances. pas, là. Mais non, merci à tout le monde. Venez nous voir jeudi. Jeudi, justement, le podcast, comme d'habitude, la 8e, je crois, épisode, ça va être Nova de Victor M et Matt du Gamer Mentor.
des sujets assez cool, certains qu'on a même abordés un peu aujourd'hui. Sinon, pour ceux qui cherchent de la gourou, il y a notre tournoi d'Able Esports de Valorant vendredi où est-ce qu'on fait tirer 5 ou 6 caisses de gourou, une après chaque game. Puis je pense qu'on a des projets en branle avec certains des personnes ici, Beaver et Babinski, qu'on va probablement, ou on l'espère bientôt, vous annoncer. Donc, des projets très cool qui s'en viennent au Québec. Donc, restez à l'affût. Une annonce d'une annonce classique. Merci à tout le monde. Y a-tu des shout-outs? Y a-tu des mots de fin que quelqu'un veut donner? Ou sinon, je mets le outro. Ok, bye. OK, Ah ben, bye. attends, j'ai Nice! une petite annonce. Demain, LFL, Mirage contre Vitality. À ne pas Oh. manquer. Grosse game. Oh, grosse game! On va finir en 25 minutes, yes sir! Yeah! Merci à tous. Bonne Oh. soirée, Beaver. Bonne chance avec le stream. Tout le monde Bye. s'en va vers là. Ciao, ciao.